propos, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de son invitation et saisir cette opportunité pour rendre un hommage chaleureux à son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et à Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko pour avoir choisi la commune de Richard Toll parmi les premières villes à bénéficier de ce programme dont l'importance et l'urgence ne sont plus à démontrer. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental pour chaque citoyen. Il représente, au-delà de l'enjeu sanitaire et social, un vecteur de développement pour nos terroirs. Bien que l'hydraulique et l'assainissement ne fassent pas partie des compétences transférées, le conseil départemental de Dagana a su très tôt qu'elle reste la première préoccupation de nos administrés. Ainsi, avons-nous été le seul département au Sénégal ou l'un des rares départements à disposer d'un plan départemental de développement de l'hydraulique et de l'assainissement, le PDHA, réalisé depuis 2018 dans le cadre du programme d'appui aux initiatives des collectivités territoriales pour l'hydraulique et l'assainissement, le programme Aïcha. Il a été mis en œuvre par le GRET, l'Agence régionale de développement, l'ARD, le partenariat, la division régionale de l'hydraulique et le service régional de l'assainissement. Cet outil de planification sectorielle a permis de disposer d'une situation de référence exhaustive et fiable sur le secteur de l'eau potable et l'assainissement sur tout le territoire départemental. Il nous a permis, cet outil, de mobiliser des partenaires au développement pour réaliser d'importants projets dans le département, parmi lesquels je citerai le RAM7 1, le renforcement du secteur de l'eau et l'assainissement dans la commune de Bokhol. Ce programme donc, de renforcement du secteur de l'eau a mobilisé un financement de 117 millions. Il est localisé dans les communes de Bokhol et Gaïa, ciblant plus de 3100 habitants, consistant à la réhabilitation des unités de potabilisation de Kharé et de Gaïa en les solarisant, l'extension du réseau d'eau potable et le branchement domiciliaire, la dotation en groupe d'électrogène et la mise en place d'un système d'information, d'éducation, de communication, enfin donc la construction de l'atterrissage. Le RAM7-2, donc la deuxième phase, d'un financement de 145 165 777, localisé à Mbilor, ciblant 22 villages, 15 000 habitants et consistant à solariser l'unité de production, donc la potabilisation et de distribution, le renouvellement des équipements et la mise en place d'un système de suivi des fuites d'eau, le raccordement en eau potable des écoles, la construction de blocs sanitaires modernes, ainsi qu'une étude pour la mise en place d'un laboratoire d'analyse bactériologique pour le contrôle de la qualité de l'eau dans tout le département en lien avec le service de l'hygiène, sans compter un volet d'information, d'éducation, de communication, visite à domicile et une éducation sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène de l'eau. Le PRESEAC, donc le programme d'études pour le secteur d'eau et d'assainissement de la commune de Bokhol, financé à hauteur de 20 070 975, consistant à l'étude diagnostique de l'unité de potabilisation de Bokhol, le projet de réhabilitation étant en cours de préparation. Le AMSEAC, l'amélioration du service du secteur de l'eau et de l'assainissement dans la commune de Bokhol, financé à hauteur de 163 989 250. Le programme a ciblé directement 3 503 habitants, dont 241 ménages touchés, 169 branchements domiciliaires en eau, 72 latérines, 8 écoles dotées de latérines et blocs sanitaires, 2003 personnes touchées par l'IEC, donc le programme donc, de sensibilisation. La phase 2 de l'AMSEC, toujours localisée dans la commune de Nit, il a été financé à hauteur de 192 070 avec 80 latérites construites,
50 branchements domiciliaires en eau potable, 4500 mètres lunaires d'extension en eau et 12 bornes fontaines réalisées. Le dispositif conjoint. La commune de Nit est bénéficiaire d'un financement de 34 334 560 issu du dispositif conjoint entre le ministère des Affaires étrangères de l'Europe et de la France et le ministère en charge des collectivités territoriales de l'aménagement du territoire. Affecté à, donc ce montant a été affecté à un schéma directeur d'assainissement de la commune de Nit. Pour les réalisations sur fonds propres du conseil départemental, il s'agit essentiellement des extensions de réseaux en eau potable. La commune de Diama, les villages de Mbodjen, Djagabal, Ndele, Tredpel, Bisset 1 et 2 et Ndjounk Meres pour un linéaire de 3200 mètres carrés. Pour la commune de Mbane, les villages de Keur Mangogne à Keur Mamoudou Sow, de Keur Mangogne à Keur Gallo Diallo, de Keur Seyding à Keur Amadou Naibor, pour ne citer que cela, pour un total linéaire de 4700 mètres linéaires. Pour la commune de Nit, le village de Tordonabé pour 3200 mètres linéaires. Les projets à réaliser dont le budget a été ficelé. Le REANSAC, donc, pour la commune de Ronc, pour 131 300 000. L'ASEAC, l'accès au secteur d'eau potable et d'assainissement de la commune de Gaïa pour 136 millions. Et le PASEAC, le projet d'amélioration du secteur de l'eau et d'assainissement dans la commune de Ndombo, financé à hauteur de 163 996 750. Ces projets concerneront essentiellement l'extension du réseau d'eau potable et son étude, des branchements domiciliaires, la construction de latérite dans les ménages et écoles et une information, éducation, communication sur les pratiques de l'hygiène de l'eau. Ainsi, pour cette première phase du plan départemental de l'hydraulique et de l'assainissement du département de Dagana, nous avons pu mobiliser, grâce au dynamisme de notre coopération décentralisée, du partenariat et d'efforts personnels, un montant d'environ 1,2 milliard pour la réalisation de ces projets cités plus haut. Monsieur le ministre, honorables invités, la cérémonie d'aujourd'hui consacrée au lancement des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la commune de Richard-Toll constitue pour nous une occasion privilégiée pour remercier et féliciter tous ceux qui nous ont accompagnés pour la réussite de ce programme. Aux partenaires étrangers, l'ONG ADOS, donc l'association Drone Ardèche à Valence, dont la directrice technique a fait l'honneur aujourd'hui de nous accompagner, Madame Rachel et son équipe. Donc, l'agence de l'eau Midi-Pyrénées, l'agence de l'eau Ardonne, Garonne et Corse, la commune d'Espalion, qui a contribué à hauteur de 80% du budget des programmes AMSEAC 1 et 2. Ceci grâce au jumelage, coopération avec la commune de Nit, parrainée par le conseil départemental de Dagana. Le ministère français des Affaires étrangères et de l'Europe, le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, le gouverneur de la région de Saint-Louis, le préfet et les sous-préfets du département de Dagana, l'agence régionale de développement, l'ARD, la SONES, l'inspection d'académie, les services régionaux de l'hydraulique, le service régional de l'assainissement, le service départemental de l'hygiène, l'établissement public de santé EPS1 de Richard-Toll, les districts sanitaires de Dagana et de Richard-Toll, les maires des communes et leurs collaborateurs, communes de Diama, Nit, Ronc, Rosso, Gaïa, Ross, Sénégal, Bokol, Dagana, Richard-Toll et Mbane. Toutes les communes du département disposent des fiches de projets dans le PDHA. Nos interventions toucheront certainement toutes les communes du département. J'inviterai les différents acteurs, État, collectivités territoriales et populations à une parfaite collaboration pour la réussite de ce projet. J'inviterai aussi toute la population de Richard-Toll à rester mobilisée et à collaborer tout au long de ce processus pour faciliter aux entreprises exécutantes les meilleures conditions de réalisation. Audio Jungle.